Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire un top 20 des 20 premières saisons de Survivor et je suis donc accompagné pour l'occasion avec mon cher Gaëtan. Comment ça va? Bah ça va très bien, je suis content de faire enfin mon retour sur la chaîne, ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu et puis bah voilà, je suis assez content de tourner ici avec Fitz. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait très longtemps que Gaëtan n'a pas tourné avec moi et on va attaquer un sujet qu'il connaît très bien. Et donc je tiens à vous préciser que dans cette vidéo c'est vraiment lui qui va vraiment détailler pour des justifications des saisons, parce que c'est vraiment lui qui se connaît le plus. Et donc voilà, c'est un classement subjectif. Et nous avons, nous deux, regardé les 20 premières saisons. Et du coup, le classement a été la moyenne de nos deux classements à nous. C'est-à-dire qu'on a fait la moyenne de nos deux classements et donc ça a donné ce résultat. Et on va donc commencer par la dernière saison dans notre classement, c'est-à-dire Survivor Fidji. Gaëtan, pourquoi on a mis Survivor Fidji en dernier du coup? Bah un Survivor Fiji, je pense que ce n'est pas une surprise, c'est vraiment l'une des saisons considérées dans l'histoire de Survivor comme l'une des pires saisons et c'est normal que ce soit l'une des pires saisons parce que clairement bah voilà il y a tout pour que ce soit une mauvaise saison, c'est-à-dire que déjà sur les 19 candidats qu'on a sur cette saison, enfin les 19-20 candidats, on a juste un vrai candidat. Le reste, c'est que des acteurs. À partir de là, c'est ça le problème, c'est que ils ont vraiment fait un casting vraiment fait à l'arrache. En plus, le twist basé sur l'île de lutte et l'île de la pauvreté, franchement, bah, c'est vraiment une blague. Franchement, ça a vraiment créé un véritable déséquilibre au sein du jeu. Puis en parlant du casting, bah voilà, le casting est vide, hein. Honnêtement, à part peut-être deux candidats qui aujourd'hui, voilà, les gens vont se rappeler, c'est-à-dire les gens comme Yeoman ou comme Earl, bah, le reste du casting c'est vraiment oubliable et limite c'est un peu une blague parce qu'il y en a même des sosies pour participer à cette saison. Donc, franchement, voilà, c'est vraiment toute une blague quoi. C'est vrai que le casting est très ennuyant et aussi la trame de la saison nous a pas plu. Et puis ouais, il y a vraiment très peu de candidats qui nous ont marqué. Comme tu l'as dit, le twist aussi fonctionne pas très bien et voilà, c'est vraiment une saison qu'on n'a pas aimé suivre. Et donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. C'est donc Survivor Africa. On a mis assez bas, je pense que beaucoup seront surpris. Bah pour Survivor Africa, ça va être très simple. Je pense que voilà, on a une saison qui est vraiment basée sur le fait que voilà, ils ont vraiment misé sur un climat qui est l'Afrique un peu voilà, un peu désert. Alors certes les paysages sont beaux, mais par derrière, honnêtement, la plupart des conforts que les aventuriers ont eu, franchement, il y en a beaucoup. Franchement, quand tu te dis que le confort, c'est amener une chèvre dans un village, franchement, tu te dis génial le confort, quoi. Les populations, voilà, et quand même, voilà, on se fout plus de la gueule. Voilà, c'est-à-dire la population est beaucoup plus charismatique que la plupart du casting. Et puis en termes de jeu, ben, c'est comme très linéaire. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a quand même des clans qui se fait chez les rouges, malheureusement, le jeu du côté des jaunes est vraiment ennuyeux à mort. Et au final, on finit avec une finale entre Ethan et Kim qui sont vraiment bah voilà considérés à l'époque comme vraiment l'un des pires Final Two des premières saisons parce que clairement les autres avaient comme leur place. Là c'était vraiment la chèvre et le mec qui a été trop gentil, qui a gagné que les épreuves et qui honnêtement les gens un peu s'en foutaient un peu. Donc voilà, franchement au final pour une finale pas terrible, bah voilà, à la fin les gens préféraient que ce soit les vilains comme Let's ou Tom qui préféraient gagner. Donc au final, voilà, quand on a une fin de saison décevante sur une saison moyenne, bah forcément, ça fait que c'est très. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison et nous avons mis Survivor Palau. Ah bah Survivor pas là-haut, hein, c'est Survivor bah pas bien haut, hein, comme on peut le dire, c'est vraiment la version Titanic de Survivor. Voilà, il y a qu'un seul mot qui correspond forcément à cette saison, c'est le Ulonging. Clairement, voilà, malheureusement, un twist qui a été vraiment très 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 mal. Le fait de vraiment imposer deux teams sans switch, surtout à cette période de là de Survivor, c'est vraiment très mauvais. Franchement, voilà, ça n'a pas du tout laissé de place à des gens comme Stéphanie ou Bobby Dillon ou voilà, certains bleus qui auraient pu aller beaucoup plus loin dans le jeu sans ce côté-là. Et puis voilà, le problème aussi, cette faute comment dire, de switch fait que voilà, on a une merge mauvaise parce que finalement, bah voilà, on va dire que
on avait comme des gens qui voulaient comme trahir l'alliance principale de Tom et ils n'ont jamais pu avoir l'opportunité parce que forcément ils étaient en manque d'alliés parce que voilà, ils se retrouvaient à 5 contre 4 parce qu'il n'y avait jamais eu de switch, donc ils étaient dans la merde. Donc résultat, on a une saison linéaire où on a finalement le favori Tom qui gagne à la fin, et puis en plus on a bien sûr l'un des pires candidats qui est Yann qui le mec il va jusqu'au bout de l'aventure et le dernière épreuve il finit par abandonner. Donc clairement tu te dis pourquoi tu viens faire Survivor. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. Nous avons mis Survivor Bornéo, la première saison de Survivor. Pourquoi elle est positionnée ici, Gaëtan? Malheureusement, Survivor Bornéo, on va dire que avec le temps, forcément, c'est une saison qui vieillit mal. C'est vrai que honnêtement aujourd'hui, même moi qui suis fan de Survivor, je pourrais pas dire aux gens s'ils devaient commencer par une saison, commencer par la première saison. La première saison, elle est sympa à voir, mais vu que forcément on était sur les prémices, c'est-à-dire que il y a pas beaucoup de jeux, on est sur du Gonjin avec une équipe qui prenait pas le jeu au sérieux et le jeu, des gens qui prenaient le jeu au sérieux. Voilà, c'est vraiment une saison, en fait, on regarde ça pour regarder et après, voilà, on va dire que il faut juste regarder surtout pour savoir un peu qui a un peu marqué le jeu et après le reste c'est tout. C'est-à-dire honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas à retenir quoi que ce soit de cette saison. Je trouve qu'elle est vraiment plate dû au fait que on avait beaucoup trop de néophytes et que je pense que le jeu était peut-être mal expliqué ou pas bien expliqué, ce qui fait que c'est un peu comme la première saison de Koh-Lanta, c'est-à-dire que je pense que on avait vraiment un casting qui était un peu surpris un peu surpris du truc et au final t'avais ce côté on avait ce côté un peu, ils étaient vraiment là pour une expérience et après ils se sont rendu compte qu'il y a vraiment un jeu par équipe qu'il fallait éliminer et en fait je pense qu'ils avaient vraiment pris, on va dire, les mauvaises personnes pour faire ce jeu et au final on a au final une victoire assez simple des gens qui ont joué et au final c'est juste ce qu'on faut retenir. Je suis d'accord, quand tu compares la première saison avec toute celle qui suit, même la saison 2, franchement la différence de jeu est assez flagrante, mais je l'ai mis assez haut dans mon classement, car je trouve que quand même pour une première saison, c'est quand même plutôt pas mal, il y a quand même du jeu un minimum, et comparé à la première saison de Koh-Lanta, je trouve que c'est quand même bien meilleur. Mais dans l'idée, t'as complètement raison Gaëtan. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, et je pense que là ça va faire vraiment débat. C'est Survivor Thaïlande, qui est vraiment une saison que j'ai vue était pas mal détestée par les fans. Et nous on l'a mis assez haute en fait dans l'idée. Pour expliquer pourquoi, Gaëtan? Survivor Thaïlande, je trouve que c'est une saison qui aujourd'hui, avec le temps, je pense que beaucoup de gens, surtout n'aiment pas du tout cette saison, dû forcément aux histoires problématiques qu'il y a eu autour de cette saison, c'est-à-dire forcément l'histoire de l'agression sexuelle de Ted, le fait que forcément, à la fin, c'est vraiment les vilains qui vont à la fin avec forcément, c'est vrai que c'est vrai que à part un stratège et les autres c'était vraiment un peu pourri. C'est vrai que les gens étaient pas très contents, mais honnêtement ce qui était intéressant dans ce jeu c'était vraiment aussi le jeu en elle-même, c'est-à-dire que d'un côté on a des oranges qui ont fait vraiment qui ont vraiment fait du jeu et qui ont vraiment su retourner le jeu contre une équipe hyper forte, et de l'autre côté on a des violets qui pourtant se disaient même s'il y avait déjà des alliances, il y avait des alliances, on avait comme une alliance après on va dire surtout Jake, Ken et Xian qui étaient dans l'idée complètement de toute façon trahir l'alliance pour aller rejoindre les oranges sur une alliance du mérite. Malheureusement c'est pas fait dû malheureusement au twist, et ça aussi c'est l'un des points faibles de cette saison, c'est que le twist de la fausse merge a vraiment un peu ruiné le jeu, alors que je pense qu'il y avait certains joueurs qui auraient pu aller beaucoup plus loin si ce côté là aurait été fait. Donc résultat avec des petits manques, c'est vrai que c'est pour ça que la saison est pas mal détestée, mais aujourd'hui le jeu était là et le casting était quand même pas mal intéressant. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor Gabon. À mon avis sur la saison de Survivor Gabon, on va être honnête, c'est un peu la malédiction des saisons africaines, hein. C'est vrai que malheureusement les saisons africaines finalement c'est un peu les saisons les plus moyennes dans l'histoire de Survivor, c'est-à-dire que là Gabon c'est je pense que l'une des pires saisons
ce qu'on appelle un peu le ventre mou, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait enchaîné quand même quelques bonnes saisons et là on redescendait d'un niveau avec l'idée que honnêtement voilà, une nouvelle fois un twist qui fait que voilà, on a une candidate qui a passé son temps en vacances sur une île et qui fait que finalement voilà, alors qu'on mise sur le fait de trouver un collier de fou, et au final personne n'a trouvé le collier parce que c'est la même personne c'est la même personne qui a été envoyée. Donc en fait c'est vraiment les candidats eux-mêmes qui ont fait en sorte de mettre un twist qui pourrait être un bon twist en mode vraiment mauvais, et au final même malgré le jeu, au final le fait que le twist était vraiment chié, ça fait qu'elle est très très basse, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, et voilà, en plus je trouvais que le casting n'était pas non plus terrible, et oui, la trame est assez ennuyante aussi. Comme tu as dit, le twist est raté, donc voilà, moi je l'aurais mis encore plus basse même, mais bon. On va enchaîner ensuite avec du coup la prochaine saison, et c'est donc la saison 4, Survivor Marquesas. À notre avis sur la saison Marquesas, c'est voilà, on va dire que c'est une saison qui est voilà, je peux dire on peut dire une saison moyenne. C'est vraiment une saison qu'on peut à la fois regarder et pas regarder, mais voilà, aujourd'hui c'est quand même une saison qui a quand même des choses qui sont très intéressantes, et voilà, on peut dire que la primaire j'étais quand même très 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 intéressant dans le sens que voilà, elle était pas mal voilà, surtout accentuée sur une équipe qui était vraiment l'équipe d'Europe, voilà, des Maramous avec cette alliance FC Bronzette face à Team Merit qui était voilà, qui était comme très intéressante. Après malheureusement voilà, forcément la merge, c'était assez évident ce qui allait se passer, c'est que forcément voilà, les Bleus étaient un peu une équipe chiante à morte, et au final voilà, on va dire ceux qui étaient plus intéressants chez les Bleus ont trahi l'alliance principale pour rejoindre voilà, une alliance, les jaunes pour faire les verts pour faire une alliance du mérite, et au final c'est l'alliance du mérite qui arrive jusqu'au bout, et au final voilà, ça fait que les gens intéressants arrivent à la fin, et on élimine les gens qui sont pas intéressants. Donc voilà, on va dire c'est une saison à peu près normale. Quand tu prends le casting en général, c'est vraiment ceux qui sont le moins intéressants qui vont jusqu'au bout. Quand t'as Nelly qui arrive en finale, là c'était vraiment assez décevant, on va dire. Donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor Vanuatu. Survivor Vanuatu, voilà, c'est une saison homme contre femme, et on va dire on a eu une première saison excellente, et là eh bien je pense que voilà, après en fait je pense que le fait que ce soit aussi proche de l'ancienne saison Amazon, je trouve que voilà, je pense que il n'y a pas eu peut-être assez d'écart entre ces deux saisons-là pour se dire on peut apprécier, parce que là on avait vraiment un peu une redite d'Amazon, où en fait c'est ça, on avait une alliance voilà, de filles qui a dominé le jeu, et au final après voilà, finalement l'alliance a craqué pour faire une alliance plus ou moins voilà, une sous-alliance entourée d'un mec, et au final contrairement à la dernière saison où c'était filles qui a gagné, finalement le dernier mec remporte. Donc voilà, c'est vraiment ce côté un peu redite, malgré un jeu intéressant, qui fait que voilà, c'est vraiment le fait que c'était peut-être un peu trop récent, et puis honnêtement faut avouer que les conforts eux-mêmes n'aident pas, ça rajoute un peu de longueur à la saison, alors que honnêtement je pense qu'ils auraient pu vraiment réussir les conforts. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de longueur, et c'est dommage car dans le fond, comme tu l'as dit, c'était une saison pas mal stratégique avec un bon gagnant qui, franchement, quand tu regardes le premier épisode, tu te dis pas qu'il va aller gagner la saison. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment dommage qu'elle ressemble autant à Survivor Amazon. Et pour moi, c'est son plus gros défaut. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor Guatemala. Survivor Guatemala, mon avis sur la saison, pour moi le casting est transparent. Honnêtement, il y a très peu de candidats qui m'a intéressé, malgré un jeu très intéressant, parce qu'on avait ce côté, on avait quand même, voilà, on a eu pas mal de trahisons au cours du jeu, mais au final, le jeu a fait que, voilà, on se retrouvait avec une saison où on avait vraiment, voilà, une méritante face à la stratège qui a travaillé avec tout le monde, et au final, voilà, c'est Méritant qui a gagné. Bon, même si j'étais assez content de la victoire de Dani, parce que je trouvais que elle avait quand même bien joué sa saison, elle avait bien retourné le jeu. Au final, voilà, c'est vrai que on a une très bonne finale avec celles qui ont vraiment très bien joué le jeu. Et c'est vrai que le reste du casting, quand tu dis que c'est les deux meilleurs qui arrivent à la fin, tu vois que le reste du casting, ça n'a pas vraiment suivi. Et dire que pour moi,
voilà, c'est une saison qui se regarde facilement un week-end et puis voilà quoi. C'est ça en fait. Moi, c'est une saison que j'ai vue vraiment en 3 jours, clairement. Et je l'ai assez oublié. Hein. C'est une saison qui m'a pas vraiment marqué au vu du casting, comme tu l'as dit, qui est vraiment pas très marquant, malgré les 2-3 candidats qui sortent du lot. Bien que le twist, c'était le fait qu'il y avait les 2 chefs d'équipe, c'était 2 anciens candidats. Ça aurait pu rendre la saison assez marquante. Or, ça ne l'est pas. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor All-Star, le premier All-Star, avec un gros casting quand même. Malgré le fait que ça reste le premier All-Star, ça reste comme l'un des premiers All-Star, on adore parce que forcément c'est un premier casting, mais c'est vrai que le problème c'est que de cette saison, c'est que on a un problème, c'est le jeu qui a été fait à travers cette saison, même si ça reste un excellent jeu, hein, c'est-à-dire que voilà, Rob et Amber ont très très bien joué en faisant des très bonnes alliances. C'est quand même fou qu'on se dit vraiment les gens ils sont cons quoi. Comment les gens peuvent croire que voilà, croire un couple et être en fait ils ont fait ce qu'on appelle un peu une pyramide de Ponzi où ils ont fait on fait plusieurs alliances et après on finira par cutter. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, dans le jeu ils ont commencé à faire une alliance avec les jaunes, puis avec les rouges, et puis à la fin les verts, et au final c'est les verts qui sautent, puis les rouges et à la fin les jaunes pour avoir le coup à la fin. Donc au résultat voilà quoi, et on te dit que parmi le coup finalement après le jury a voulu se venger en faisant en sorte que ce soit la moins méritante qui gagne. Voilà quoi, quand tu me dis l'excellente saison qui a eu pour finalement avoir peut-être l'un des pires winners de l'histoire du jeu, voilà quoi, c'est un peu ça tâche un peu ça tâche vraiment la saison quoi. C'est vrai que le casting contraste vraiment avec le jeu proposé malheureusement, et la finalité de la saison, c'est dommage. Car on avait quand même de gros clients télé et ça aurait pu être vraiment une très bonne saison. On va enchaîner ensuite avec Survivor Panama, avec l'île de l'exil. Alors ça peut ce côté un peu votre mou parce que voilà, le casting est très bien, le jeu est très bien. L'île de l'exil, voilà, c'était un peu le début de l'île de l'exil, donc ça posait pas vraiment de soucis. Le gros problème c'est le twist. C'est-à-dire que ils ont commencé la saison en se disant vas-y, on va mettre 4 équipes, on va opposer les âges, c'est-à-dire les anciens contre les anciennes face aux jeunes plus ou moins jeunes, et le résultat, le twist, il a tenu un épisode. Après, ça a été refonte direct des équipes. Donc voilà, quand tu te dis tu bases une saison là-dessus, au final ça tient qu'un épisode, c'est pour ça que cette saison est aussi basse, parce que tu te dis franchement pourquoi avoir fait tout ça pour ça quoi. Franchement c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir vraiment misé sur un twist aussi horrible. Je pense qu'ils auraient dû faire 2 équipes, anciens contre jeunes, ça aurait été plus intéressant et voilà, je pense que ça aurait été peut-être beaucoup mieux sur la finalité. C'est vrai que c'était un twist vraiment casse-cou parce que il y avait très peu de candidats dans les équipes et ouais, ça a tenu vraiment un épisode mais dans la globalité, elle est bien positionnée parce que c'est une saison moyenne dans l'ensemble qui est vraiment se regarde très facilement, mais qui casse pas 3 pattes à un canard en fait. Ça va pas plus loin malheureusement. Et je pense que s'il s'était passé beaucoup plus de choses et qu'on avait eu beaucoup plus de candidats plus marquants, elle serait plus haute dans le classement. Donc on va enchaîner ensuite avec Survivor Cook Island. Ça va être le même acabit que Panama. C'est-à-dire que on part sur la redite, c'est-à-dire on remet 4 équipes, là un peu plus intéressant parce que c'est 4 équipes de 5, donc déjà ils sont beaucoup plus de candidats. Le twist reste un peu plus longtemps, mais je pense que le problème ça a été le trust switch. Franchement, le trust switch de cette saison a vraiment tué la saison parce que voilà, en fait on te démolit 2 équipes pour au final les remettre avec 2 autres. Je pense qu'ils auraient dû vraiment remixer toutes les équipes pour en former que 2 et franchement c'est dommage. C'est-à-dire que pour moi le fait juste de dissoudre des tribus pour les remettre après dans les tribus majoritaires, forcément c'est un peu pas mal desservi un peu certains joueurs. Après il y a eu du jeu, mais voilà, pour moi c'est une nouvelle fois c'est ça, c'est que malgré un twist qui est intéressant, c'est-à-dire mettre en avant les différents
les différents les asiatiques contre les blancs, contre les blacks, contre un peu les portugais quoi, c'est-à-dire vraiment tous les côtés américains du monde, ça a pas aidé. Après aussi ce qui a pas aidé c'est que ils ont trouvé ça un peu raciste à l'époque, mais maintenant je pense que vu forcément aussi maintenant ce que fait maintenant Survivor sur terme de casting, c'est-à-dire maintenant mettre beaucoup plus de gens de couleur. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt une saison qui était, on va dire, un peu les prémices de ce qu'on a maintenant, même si c'était pas la bonne époque. Ouais, parce qu'en fait, là, dans l'idée, on met des gens dans les cases, en fait, dans les équipes, et c'est vrai que c'est assez mal vu dans la forme. Mais après, dans le fond, la saison, au niveau du jeu, elle propose quand même pas mal de choses. Et on a quand même de candidats vraiment marquants dans cette saison, hein, avec Parvati ou Ozil, avec plein de candidats qui ont marqué le jeu. Et moi, honnêtement, j'ai pris plaisir à la regarder. C'est pour ça qu'elle est assez haute dans le classement, du coup. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor Fan versus Favorite, ou plus communément appelé Micronésie. Une nouvelle fois, on a un bon All-Star, semi-All-Star, mais le problème c'est la tribu des fans. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que chez les héros, ça joue, on est bien, mais chez les fans, on se fait chier à mort, quoi. Quand tu te dis, on t'a pris des gens comme Seth qui avaient collectionné tous les orthographes de tous les anciens survivors, Eric qui est connu pour qui marche en glace et qui était connu sur le coup à l'époque pour être son anniversaire c'est le premier jour de Survivor. C'était vraiment le côté on choisit des fans, mais c'était pas des fans hardcore, c'était vraiment des fans hardcore, mais pas dans le sens joueur. C'était vraiment on se dit vas-y on va essayer de trouver ceux qui étaient vraiment qui ont vraiment des choses qui sont dans la communauté Survivor, et au final ça fait que ça fait une équipe pourrie quoi. Ouais, c'était vraiment pas terrible hein, quand tu regardes la saison. En fait, le concept, tu te dis c'est les fans versus les favoris. Or, quand tu regardes la saison, j'ai l'impression qu'on voit que les favoris. En fait, on s'en fout en fait des fans. Ils sont vraiment effacés par la grandeur du casting favori. Et c'est ça ce qui est dommage dans la saison. Hein. Voilà, mais après elle est assez haute car c'est quand même une saison très divertissante et très intéressante au niveau du jeu. Très bonne gagnante aussi. C'est plutôt sympathique. On va enchaîner ensuite avec prochaine saison. Je pense que beaucoup seront surpris, c'est Survivor Australia Outback. Donc la deuxième saison de Survivor. C'est une saison aussi haute parce que c'est la saison un peu comme j'ai dit par rapport à Survivor Borneo, je pense que c'est vraiment la saison vraiment pour commencer Survivor. C'est-à-dire que là on a vraiment tout ce qu'on a comme les ingrédients de Survivor. C'est vraiment la saison, je pense, référence pour te dire je veux commencer Survivor. Qu'est-ce que je dois regarder? C'est Australia, parce qu'on a vraiment une très bonne saison dans le sens qu'on a ce côté on est encore dans les prémices du début du jeu, dans le sens que c'est plus sur la survie, un peu à la Koh-Lanta, mais surtout on a du jeu, et du jeu très intéressant, parce que là on a des gros vilains comme Jerry qui va jarter des gens en mentissant. On a du clash, et surtout on a aussi un excellent aussi tournage de jeu, parce que contrairement à la première saison on est sur du Pagodjin, là on est sur un Pagodjin un peu plus différent, parce que on a quand même un Final Five qui se fait entre 3 S verts et 2 S bleus qui font une team du mérite et qui vont jarter des gens au mérite. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment bien, on va dire Koh-Lanta et qui se disent pour commencer sans qu'on voit on va dire le gros jeu américain, c'est vraiment la saison qui fait vraiment entre deux, c'est-à-dire qu'on voit le côté jeu américain, mais on est vraiment sur un scénario où on est sur le mérite à la fin. Et donc on va enchaîner ensuite avec la prochaine saison, c'est Survivor Samoa. Ça fait partie du top 3 pour les grands fans américains, et même pour généralement les fans de Survivor sur la période de l'âge d'or comme étant les meilleures saisons. Et Samoa, c'est malgré un casting qui est peut-être peu intéressant, on a vraiment on a un joueur qui vraiment fait la saison, c'est Cyril Saenz. C'est-à-dire, je pense que c'est vrai que cette saison sans ce joueur-là aurait été dans les abysses. Là, le fait qu'on ait vraiment un gros vilain
qui a retourné le jeu, qui a réussi à faire vraiment. Voilà, quand tu te dis que lui et son équipe, ils étaient comme à 3 contre une équipe qui était indéfectible, qui était sous l'égide d'un deuxième Russell, c'était un peu Russell contre Russell, et il a suffi juste que le capitaine, donc Russell Black, se blesse pour que le jeu change complètement, parce que après son équipe va être complètement détruite parce que personne ne reprend le lead, et ça laisse Russell Hens, le méchant, et ses deux alliés sur le coup faire en sorte que de se hisser à la finale, parce qu'il va utiliser le clash entre les différentes factions pour aller le plus loin possible. Et franchement c'est excellent. C'est-à-dire que quand on a des gens qui blindside, en plus on utilise des colliers, beaucoup de colliers joués, surtout un record de colliers trouvés par Russell, qui on trouve 4-5 dans cette saison, tu te dis c'est incroyable, c'est le mec dès le premier épisode il trouve un collier et te dit c'est aussi simple que ça, trouver un collier. Et donc le mec il a même pas besoin d'indice pour trouver des colliers, donc le mec c'est un dieu quoi. Et bon, au final c'est vrai que il gagne pas la saison parce que c'était un gros vilain. La victoire est pour Nathalie, mais Nathalie a fait un meilleur jeu management, donc au final même la victoire de Nathalie à ce moment-là, les gens étaient c'était une assez bonne gagnante quoi. On va enchaîner ensuite avec le top 5, et c'est donc la saison Survivor Tocantins. J'espère que je l'ai bien prononcé. Survivor Tocantins, contrairement à Samoa, c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que là, on n'a pas eu non plus un jeu de... On n'a pas eu non plus ce que je dirais un jeu de fou. On était quand même plus ou moins sur du Pagojin sans trop de Pagojin. Mais là, ce qui a vraiment marqué, c'est vraiment les deux équipes. C'est-à-dire qu'à la fois l'équipe de coach et l'équipe de JT, Taj Stephen, c'était franchement deux équipes qu'on adorait suivre, beaucoup de personnalités marquantes. C'est vraiment, je pense, Tocantins, c'est vraiment la saison qui recollectionnait les fans de Survivor avec tout ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire des twists pas maîtrisés. Là, franchement, le twist, ils sont pas cherchés loin, ils ont juste refait que l'idée de Zin. Des équipes qui sur le coup n'avaient pas de switch. On avait un très bon cadre, très belle façon de voir une très bonne façon de voir la saison. Et donc au final c'est une saison qui se regarde et qui je dirais pour vraiment le côté jeu, je pense que là c'est un peu la saison à regarder pour dire si vous voulez voir du jeu, c'est cette saison là. C'est-à-dire que là tu vois vraiment ce qu'on a un peu la définition de qu'est-ce qu'une vraie saison de Survivor avec un casting personnalité marquante. Et voilà. Oui, c'est vrai, du coup c'est vraiment l'aspect complet de la saison qui plaît vraiment en fait. C'est que tu vas retrouver vraiment une bonne dynamique à suivre dans la saison, et moi franchement c'est l'une des saisons que j'ai pris le plus de plaisir à regarder, même si dans l'idée c'est pas comme Samoa on va dire avec un gros candidat qui prend toute la place, ou comme d'autres saisons qui sont vraiment très divertissantes. Franchement moi j'ai adoré le contenu de la saison, et c'est pour ça qu'elle est aussi haute. On va enchaîner ensuite avec la prochaine saison. Vraiment ça se jouait à vraiment très peu entre ces deux saisons-là. C'est Survivor Amazon. Enfin, The Amazon pour le coup. Saison 6, c'est une saison qui est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que pour première saison qui met homme contre femme, c'est un casting qui était quand même pas mal intéressant, dans le sens que du côté des femmes, en fait je pense que la plupart des femmes, aujourd'hui les gens se rappellent du casting des femmes, parce que on avait pas mal de bonnes joueuses. On avait le duo, le Heidi Jenna, on avait Dina, la grande chef, on avait Cathy, la surmouvette, on avait Johanna, Alléluia, bien sûr, qui est une grosse personnalité. Et après, du côté des hommes, c'est vrai que le casting des hommes était comment dire, était quand même nul à souhait. Mais le fait que en fait on adorait les voir en mode des gros machos qui perdent, qui se font ligner les uns après les autres, et au final on avait Rob pour sauver la saison, qui était le stratège. Donc au final ça donnait que on avait quand même une bonne dynamique et une bonne saison à suivre, avec surtout des bonnes alliances sur la merge qui a bien plu et qui était très intéressante. Ouais, moi j'aime bien les derniers candidats de la saison, avec Rob C, Jenna, c'est vraiment des candidats qui me plaisent. J'ai bien aimé l'ambiance, la dynamique aussi, franchement comme tu l'as dit, très bien résumé. La saison, c'est vraiment, tu la regardes vraiment très facilement, et ça fait vraiment grand plaisir quoi. Du
coup, on va enchaîner ensuite avec Survivor China. On peut rien dire de cette saison en mal, c'est une excellente saison. C'est-à-dire que c'est la première saison et d'ailleurs l'unique saison où on utilise les rivières de Chine. Donc on change vraiment en plus de panorama, ce qui donne vraiment quelque chose, déjà un côté unique à la saison. Et puis le casting est excellent, que ce soit les deux équipes. Voilà, on a tellement de personnalités qu'on adore. C'est-à-dire que voilà, des gens comme Jean Robert, comme Todd, comme Courtney, la meuf qui est tellement abandonnée qui finit finaliste, Amanda, la Challenge Beast, et j'en passe. On a PJ, on a Frosty, voilà, on a tellement de même encore notre ami bien sûr qui part avec le premier candidat qui part avec comme un double collier, notre ami James. James. Donc voilà, c'est à partir de là, comment on peut pas aimer une saison comme ça? C'est-à-dire vraiment, on a de très 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 bons joueurs, on a du très bon jeu et voilà, c'est que du divertissement, quoi. Ouais, c'est vraiment une grosse saison avec vraiment un gros jeu, gros divertissement. Je pense que si vous avez jamais regardé Survivor, franchement, commencer avec cette saison, ça serait compliqué parce que c'est vraiment un changement radical avec Koh-Lanta, parce que c'est vraiment du pur jeu, du pur divertissement avec un excellent gagnant à la fin. Et ouais, c'est un plaisir, c'est pour ça qu'elle est en top 3. Et comme tu l'as dit aussi, la Chine, franchement, on s'attend. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé à regarder la saison, je m'attendais pas à ça. C'est des rizières vraiment boueux, vraiment dégueulasses. Mais ça fait en sorte qu'elle est unique en fait. Du coup, c'est vraiment très plaisant à voir. Va arriver au top 2 avec Survivor Pearl Island. C'est, voilà, je pense, là, l'une des saisons qui a très très bien utilisé le twist, c'est-à-dire vraiment jouer sur la piraterie, amener une guerre entre deux équipes, beaucoup de personnalités marquantes, comme des gens comme Burton, comme Rupert, comme Sandra, comme Jennifer Play, dont ce serait grand-mère. Voilà. On a tellement de moments iconiques sur cette saison qui fait que, voilà, Pearl Island, c'est vraiment une saison qui aujourd'hui, voilà, était vraiment, voilà, parmi la première génération, c'est vraiment, je pense, la meilleure saison de la première génération de Koh-Lanta, c'est-à-dire vraiment les 8 premières, c'est-à-dire vraiment l'ancien gameplay, et honnêtement, voilà, c'est vraiment une saison qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi. C'est-à-dire, il y a tellement de choses historiques qui se font. On a aussi le premier abandonnon. Donc, il y a des choses très intéressantes à voir dans cette saison et vraiment, je recommande, quoi. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment du divertissement, mais c'est pas comme China où on va dire fan versus favorite, ou ces saisons-là, c'est pas du divertissement vraiment à fond. C'est tellement modéré dans la saison et c'est tellement plaisant à suivre. Avec voilà, le concept de la piraterie vraiment très bien intégré et le casting, voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Gaëtan, mais ça donne un tout qui, franchement, moi quand je regardais la saison, c'est peut-être du coup la deuxième saison que j'ai pris le plus de plaisir à visionner pour le coup. Et ça, pour la 7e saison, c'est quand même très fort. Et on va terminer avec le top 1, la meilleure saison pour Gaëtan et moi. Et je pense que vous n'allez pas être surpris, c'est du coup Survivor Heroes versus Villains. C'est pas à chercher, c'est voilà, c'est déjà pour un casting All-Star, une nouvelle fois, très très bon choix de casting. Franchement, on a pas vraiment beaucoup d'erreurs. Après, on pourrait se dire pourquoi certains sont dans les héros alors qu'on pourrait plus les voir comme des vilains. Mais honnêtement, voilà, franchement, c'était une saison qui était excellente par son casting, de très bons choix en général, et pareil aussi une histoire complètement folle dans la saison et un excellent twist qui était bien joué. Donc voilà, en fait c'est une saison All-Star où, contrairement au premier All-Star et Heroes of Villains qui était un semi-All-Star, c'est vraiment le All-Star qui marque enfin le jeu, et ce qui va définir après les autres saisons All-Star dans la suite du jeu. C'est vraiment un All-Star qualitatif avec vraiment du jeu et vraiment des gens qui sont là pour vraiment là pour jouer et qui va pas laisser de repu à n'importe qui. Ils vont essayer vraiment de se trahir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très très grosse saison. C'est pour moi la meilleure saison pour l'instant que j'ai regardé, car ça a donné un tout en fait. Quand tu regardes la saison,
tu sens vraiment l'aspect stratégique dans tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment la trame, tout ce qui se passe, c'est vraiment tellement plaisant. Et puis, au niveau de la forme, je trouve que les choix des candidats choisis sont vraiment très réussis. Et bon, même si certains, comme tu l'as dit, héros, auraient pu être dans les vilains et inversement. Mais bon, on se dit que quand même dans l'idée, c'était vraiment excellent dans tous les aspects en fait. C'est vraiment, je trouve la meilleure saison. Il y a rien qui ne va pas en fait. Tout est plaisant à regarder. Et, bah, c'est la saison où j'ai pris le plus de plaisir à regarder. En plus c'est la 20e, c'est quand même plutôt réussi. Et du coup, le premier vrai All-Star réussi, parce que bon, le premier All-Star, comme a dit Gaëtan, avait un bon casting, mais c'était plutôt planté au niveau des stratégies et de la trame de la saison. Or là, ça n'a pas du tout été le cas et c'était vraiment excellent du début à la fin. Du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vraiment laissé parler Gaëtan au maximum car voilà, quand même, c'est un invité qui, quand même, s'y connaît vraiment beaucoup plus que moi sur Survivor. Et je trouve qu'il quand même dit beaucoup plus de choses intéressantes. Et voilà, j'ai pas beaucoup parlé parce que j'estime que répéter ce qu'il dit à chaque fois, ce serait pas très intéressant. Du coup, voilà, merci à toi Gaëtan d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a vraiment fait très plaisir de te réinviter sur la chaîne, en espérant en faire d'autres avec toi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur Survivor par le futur, n'hésitez pas à me le dire. C'était un plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!